posture ou dans un état d'esprit où vous voulez profiter de la vie, profiter de l'existence en communauté. Donc ça peut être soit que vous avez plusieurs amoureux, mesdames, ou alors que vous prenez les choses très à la légère et qu'en fait vous profitez des choses comme elles arrivent. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve les lions pour votre tirage général du mois de novembre 2020. Félicitations les lions, vous étiez parmi les 2 signes qui ont le plus liké, commenté les vidéos. Moi ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente, comme ça les plus en demande, et je commence le mois d'après avec ces signes-là. Donc merci à vous pour votre fidélité, merci aux personnes qui s'abonnent, qui commentent, merci beaucoup. Alors sur Tarot et Intuition, tous les mois les lions, vous aurez un tirage général, un tirage sentimental, et vous avez des guidances, des tirages à choix, des méditations, des présentations de jeux de tarot, etc. Si le programme vous plaît, je vous invite à activer la cloche de notification, à vous abonner en activant toutes les notifications afin d'être informé de toutes les prochaines vidéos. Donc on y va pour le tirage du mois. On va utiliser le tarot du divin que je vous ai présenté il y a peu en vidéo. On va utiliser, si vous avez une question, donc pensez déjà à votre question, l'archange Gabriel. On va voir quelle est la réponse des anges à votre question. Et à la fin, on va tirer une carte de l'oracle d'Isis. Pour avoir un petit peu une carte oracle comme ça qui nous accompagne tout au long du mois. Donc, ce mois-ci, mesdames, figurez-vous qu'on a changé le tirage. J'aimais bien utiliser les tirages en croix celtique, que j'aime toujours. Mais c'est vrai que je le faisais tout le temps, donc je me suis dit, on peut peut-être changer. On a un peu moins de cartes, mais plus de domaines de vie. Donc, nous allons voir ça ensemble. Je pense que ça va vous plaire, mais dites-moi en commentaire. Et puis voilà, donc c'est parti. On y va pour votre tirage général du mois de novembre, les lions. Donc, les lions, on y va pour votre tirage général du mois de novembre. Donc, l'énergie générale. Ah, regardez. On a ici, ça c'est une très bonne carte, hein, c'est très bon augure pour votre mois de novembre, ça les lions. Le 10 de denier, c'est vraiment lorsque vous voyez quelqu'un a beaucoup travaillé, il arrive au seuil de sa vie, au seuil de son existence, ou peut-être juste à la retraite, hein, c'est pas non plus la fin demain. Mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle et vous profitez de tout ce que vous avez créé. Souvent, bon, comme sur cette image, on voit une personne âgée entourée des siens, entouré de ses possessions, entouré de son patrimoine, entouré de ses héritiers. C'est quand on arrive, oui c'est ça, à un seuil de sa vie, quand on arrive à une retraite où on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi, et là on profite de tous les biens matériels, immatériels, qui sont autour de nous. Donc voici pour votre énergie générale des lions pour le mois de novembre. Ensuite, au niveau de l'amour, donc nous avons, pour l'amour, nous avons les danseuses Apsara. Donc les danseuses Apsara, donc comme ce tarot, hein, vous le savez, je vous l'ai dit en présentation du tarot, je vous mettrai la vidéo, c'est un tarot qui reprend des contes et légendes de par le monde. Au Cambodge, les danseuses Apsara, ça invoque la fertilité, ça invoque la jouissance, ça invoque la communauté, donc la communauté de femmes aussi, ça invoque la volupté. Donc, en plus, vous l'avez dans la carte amour. Donc, ça pourrait dire soit que vous êtes, comment dire, vous êtes dans une posture ou dans un état d'esprit où vous voulez profiter de la vie, profiter de l'existence en communauté. Donc, ça peut être soit que vous avez plusieurs amoureux, mesdames, ou alors que vous prenez les choses très à la légère et qu'en fait, vous profitez des choses comme elles arrivent, en fonction des occasions, en fonction des opportunités, en fonction des rencontres. Et vraiment, ce que vous souhaitez, c'est vraiment au final, oui c'est ça, apprécier la vie et être heureuse et en profiter pleinement au final. Voilà, c'est ça. Au gré des rencontres, quelque part, les rencontres que vous pourriez faire là actuellement, ce serait, ça pourrait être passager en fait. Vous avez besoin de fun, vous avez besoin de vous amuser, pas forcément de vous installer, voilà, si vous êtes célibataire. Après, si vous êtes en couple, ça peut être aussi que
vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de voir du monde, parce que c'est quand même la carte de la communauté, hein, le 3 de coupe. Voir du monde, faire la fête, peut-être voir des amis, échanger, avoir des rendez-vous en couple, etc. Voilà pour la partie amour. Pour la partie financière, là, il y a aussi cette... là, on arrive au Congo, là, avec ce valet de bâton. Ce valet de bâton, c'est celui qui va essayer des choses, qui va lancer, donc d'un point de vue financier, hein, qui va faire des tentatives pour aller vers la réalisation de quelque chose. Donc, comme c'est lié à la finance, là, je dirais, et les bâtons, hein, le valet de bâton, c'est des projets. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de lancer des choses, voilà. Vous lancez des projets, vous avez peut-être plusieurs idées de projets d'ailleurs, hein, et vous en tentez un, vous vous lancez dans une autre idée, vous voyez ce que ça donne. Ce que vous voulez, c'est du fun, ce que vous voulez en tout cas, c'est chercher des choses différentes qui vous sortent de la monotonie. Enfin, non pas que vous partiez d'un état de monotonie et vous dites, il faut que j'en sorte, mais vous avez envie de vous amuser, de tenter des choses, d'essayer d'être... de combler votre esprit créatif quelque part. Et en fait, les projets que vous lancez fonctionnent. Hein. Ils fonctionnent tous plus ou moins, mais vous allez regarder celui qui peut-être va le plus loin. Mais là, vous avez cette énergie, hein, de feu, cette énergie de mise en œuvre, cette énergie d'action. Ok, on continue. Au niveau de la santé, là, vous avez le roi de coupe avec ce très beau dragon. Donc, la santé, ça laisse à penser que vous êtes plutôt fort au niveau de la santé, que vous êtes plutôt... Moi, ça me fait penser là comme ça à quelqu'un qui a mis en pratique un certain nombre de choses, qui a mis des rituels en pratique, peut-être même des régimes, alors pas des diètes, hein, mais des régimes alimentaires, et qui du coup est arrivé à un stade un peu de maturité, où il s'approprie son corps, où physiquement il est bien dans ce corps, où il se sent bien, oui, dans sa coquille, dans sa coque, et dans son enveloppe, voilà. Et voilà, il se sent fort. Même si parfois on sait qu'on a peut-être certaines parties au niveau de notre santé ou certains organes ou autres qui peuvent ne pas être comment dire, qui peuvent ne pas être forcément dans la moyenne, fonctionner de façon optimale, mais vous avez intégré tout ça, vous connaissez bien votre corps, et le fait d'accepter ses forces et parfois ses faiblesses, ça vous rend fort. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. J'ai un voisin qui a décidé d'augmenter le volume là. Alors, ensuite, au niveau du travail. Au niveau du travail, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça parle de connaissance. Ça parle de connaissance, mais aussi d'intuition. Ça parle de monde ésotérique. Ça parle de... Voilà, d'accéder à des très hauts niveaux de connaissances, mais aussi lié à des choses un peu occultes, un peu cachées. Souvent, la grande prêtresse, ben, comme ici, hein, vous voyez, il y a des rideaux. Et derrière ces rideaux, il y a la connaissance. D'ailleurs, là, vous voyez Jasmine, hein, c'est le conte des mille et une nuits. Donc, lié au travail, je dirais que vous maîtrisez la chose, mais pas juste parce que vous avez des connaissances universitaires. Peut-être que vous avez ce feeling un peu, cette connaissance des gens, cette connaissance des dossiers qui vous fait prendre des décisions de façon intuitive. Mais vous avez une forte expérience dans un domaine, et avec beaucoup de sérénité, sans beaucoup parler, vous savez quoi faire, vous savez quoi tenter, quoi proposer. Voilà. Et dans une énergie très yin, une énergie féminine très forte. Ok. Ensuite, au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel, c'est étrange, vous avez le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il me semble bien que c'est Isis, hein, sur la photo. Ça nous amène là en Égypte, et tout à l'heure, on va tirer une carte de l'oracle d'Isis. Le 5 d'épée, ça parle en général de déception, de désillusion. Donc là, comme c'est au niveau spirituel, au présent, j'ai du mal. Alors, peut-être que vous avez peut-être une perte de croyance ou un petit peu une perte de repère par rapport à votre spiritualité en ce moment. Peut-être aussi que vous avez, je dirais, une personne qui serait partie, qui aurait disparu en fait, qui ne serait plus de ce monde. Vous auriez pu apprendre quelque chose à son sujet et ça vous a déçu, ça vous a... voilà, ou vous vous sentez peut-être abandonné ou parce que cette personne est partie.
Ça peut être aussi que cette personne, il y a peut-être un être spirituel qui revient souvent dans vos rêves ou autre, et en fait vous aimeriez moins y penser, alors que cette personne occupe encore beaucoup vos pensées. Voilà pour la partie tarot. On va continuer. Alors, si vous avez une question, vous avez sans doute une question pour votre mois de novembre. Alors, les lions, posez votre question pour le mois de novembre et on va voir ce que nous disent les anges. Hop. Donc, une carte pour répondre à votre question au mois de novembre. Comme je disais, je préfère laisser les cartes venir. Celle-ci. Reconnaissance. Alors, voici la réponse à votre question. Reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. J'espère que ça répond à votre question. En tout cas, vous êtes reconnus pour ce que vous faites là, hein, au mois de novembre, les lions. Ok, on y va. On va tirer une carte de l'oracle d'Isis. Hop. Vous avez déjà l'énergie d'Isis qui prépare avec cette carte là du 5 d'épée. Alors, on vous dit Ankh, la clé de la vie. Alors, nous allons lire l'interprétation. La clé de la vie, la clé de la vie. Où est-elle? Voilà, ça y est, j'ai trouvé la page. On y va. Alors, la clé de la vie et le mystérieux Ankh. Crois en ce qu'Isis tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. On va voir l'incantation de l'Ankh. Récitez cette incantation pour protéger et bénir un projet, qu'il soit spirituel, matériel ou autre. Croix de vie, croix de lumière, garde-moi des épreuves de la vie. Depuis les entrailles d'Isis, nouvelle mélodie de mon âme, bien abritée dans sa boucle fermée, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle vie. Bien voilà, mesdames les lions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo ou me laisser un petit commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu aussi, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt et gardez l'idée de l'Ankh en tête. Merci les lions, à bientôt, au revoir.